Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Est-ce qu'au prix actuel, Ferrari représente une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner massivement. Également, n'oubliez pas, le Discord est toujours ouvert, c'est complètement gratuit afin de pouvoir renforcer la communauté. Donc, la première chose que je vais regarder ici, c'est la tendance du revenu. On a une croissance des revenus ici, on adore ça, c'est un checkmark. Sur les 10 dernières années, en prenant comme base 2019, donc avant la période de Covid, on avait 6 points, on n'avait pas d'informations par rapport aux 10 dernières années parce que voilà, la compagnie appartenait à Fiat Chrysler qui la spin-off et maintenant elle est totalement indépendante. Donc à la fin de la journée, on va se dire que sur les 5 dernières années, on avait plus 6,4% de croissance. Sur les 3 dernières années, donc prenant en base 2021, on avait 7,68% de croissance. Et par rapport à l'année précédente, donc 2020, on avait plutôt 10% de croissance. Mais bon, retenez qu'en 2020, il y avait une décroissance. Donc c'est tout à fait normal qu'on ait une croissance élevée ici. Donc généralement, pour savoir quelle est la moyenne de croissance entre les deux, il faut prendre ce calcul-ci et essayer de voir à peu près combien ça donne. Mais c'est pas le sujet ici. Donc ce qu'on va faire pour la croissance de la compagnie, on va prendre 5%. On va prendre 3 hypothèses. 5%, d'accord, et 8,4%. Donc, on va se garder une marge de sécurité également. Donc, on va prendre plusieurs types de croissance. Une croissance à 0, une croissance à 5 et une croissance à 8,4%. Donc, 0, ça veut dire qu'il est stationnaire sans croissance à l'heure actuelle. Donc, j'aime bien ce que je vois ici, c'est un checkmark. Maintenant, au niveau de la marge brute, on a une marge brute qui est stable ici, c'est normal. Donc, on adore ce qu'on voit ici, c'est un checkmark. Maintenant, on va regarder la tendance de la marge EBITDA. La marge brute est stable, mais la marge EBITDA est croissante. Ça veut dire que le revenu augmente, les coûts restent stables, donc tout le revenu supplémentaire s'en va directement dans les revenus opérationnels. Donc, on aime bien ce qu'on voit ici, c'est un checkmark. Oui, je sais qu'en ce moment, si vous voyez cette période-ci, c'est la période de Covid. Donc, on peut relativement pardonner par rapport à ce genre d'événement-ci. Donc, vous constatez qu'entre 2020 ici et 2021, il y a une augmentation qui est de 27 à 30. Donc, on s'en va pour revenir au niveau de la moyenne qui est de 33%. Donc, on aime bien ce qu'on voit ici, c'est un checkmark. Au niveau de la marge nette, je vais prendre 20% de marge nette, qui est la marge nette en date d'aujourd'hui également, qui est le free cash flow. D'accord? Donc, ça va nous permettre de pouvoir évaluer l'entreprise. Ensuite, quel est le niveau d'endettement ici? La tendance de l'endettement ici, on a plutôt une dette nette sur EBITDA inférieure à 5, donc plutôt aux alentours de 1, elle n'a presque pas de dette. Donc, c'est un checkmark, on aime bien ce qu'on voit ici. Maintenant, concernant les PER, vu que c'est avec le PER que je vais analyser l'entreprise, donc un PER ajusté parce que je prends toujours en considération la dette, c'est pas juste un PER simple. Donc, ici, la moyenne est de 34. En date d'aujourd'hui, on est à 34. La moyenne 34, donc on va se dire qu'on est à peu près à ce niveau-ci. Mais je ne vais pas prendre 34 pour évaluer cette entreprise, je vais prendre 25. Parce que qu'importe la qualité de cette entreprise, c'est du luxe, parce que Ferrari, c'est du luxe en fait. Même s'ils vendent des voitures, c'est vraiment du luxe, c'est pas fait pour tout le monde. Et ceux qui généralement qui achètent des Ferrari ont les moyens de le faire. Donc, vous allez remarquer ici, moi je prends moyenne 25. Quelqu'un d'autre peut prendre un PER de 30, 40, c'est comme vous voulez, mais je ne paye jamais plus que 25 pour un PER, surtout pour une entreprise qui n'a pas une croissance extraordinaire. Je ne dis pas qu'une croissance de 5% à 8%, c'est pas extraordinaire, mais mon PER, c'est 25, je me limite là, c'est ça. Donc, je vais prendre un PER de 25 maximum, donc je ne vais pas prendre plusieurs PER, je vais prendre un PER de 25 tout court pour faciliter les calculs. Donc, on va se dire ici, combien est-ce que cette entreprise vaut en date d'aujourd'hui? En premier lieu, j'ai pris le revenu actuel qui est de 4 milliards 300 avec la marge de free cash flow actuelle qui est de 20%. Donc 20% de 4 milliards 300, ça donne 860 millions d'euros. Donc quand vous prenez 25 fois 860 millions d'euros, ça vous donne 21 milliards. Donc moins la dette nette ici, ça vous donne 122 euros l'action en date d'aujourd'hui. Donc j'ai pris le même PER partout, parce que ça ne vaut pas la peine de prendre des PER différents. C'est une compagnie de luxe en fait. Soit à la fin de la journée, ils s'échangent toujours à des PER très élevés. Mais vu que nous, on a un PER maximum qu'on peut prendre, c'est 25, donc on va se limiter à 25. Donc ce serait aberrant pour moi de constater que Ferrari s'échange à un PER, disons, de 20 par exemple. Ça, c'est quelque chose qui... On va se dire que c'est probable que ça n'arrive pas de sitôt. C'est pas que c'est impossible. Donc, maintenant, cette partie-ci, c'est 122 euros l'action.
cette partie-ci, qu'est-ce que j'ai pris comme hypothèse? J'ai pris une croissance de 5% sur les 5 prochaines années. Donc, ça représente ici à multiplier le 960 ici par 28, donc 1,28 plutôt, donc ce qui donne ici 1,1 milliard. Donc, multiplié par 25, divisé par le nombre d'actions ici, ça représente 158 € l'action. Donc, ça, c'est avec 5% de croissance. Et ici, c'est avec 8,4% de croissance. Pourquoi 8,4% de croissance? Donc, je pense que c'est la croissance en moyenne entre les deux périodes, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai pris 8,4. Donc, je peux prendre 10%. Mais attention, je ne prends pas juste la croissance de tête. Il faut lire les rapports financiers. Quelle est la taille du marché de l'entreprise? Qu'est-ce que le management pense par rapport à la croissance future? Est-ce qu'il y a une possibilité d'augmentation des marges bénéficiaires, ce qui est tout à fait possible parce que cette compagnie a un pricing power. Donc, quand je prends 8,4% ici en moyenne sur les 5 prochaines années, ça revient à multiplier le revenu ici par 1,5. Donc 1,5 multiplié par 960, ça donne 1,290 milliard multiplié par le nombre, multiplié par 25 fois les bénéfices ici, ça fait 32 milliards, moins la dette nette, ça revient ici à 187 €. Donc on va se dire que avec une croissance de 8,4%, on est à 187 €. Avec une croissance de 5%, on est à 158 €. Avec une zéro croissance, on est à 122 €. En date d'aujourd'hui, l'entreprise cote à combien? 192 €. Moi, personnellement, je me verrais plutôt, voilà, à ce niveau-ci, 158 €. Donc, on va dire 160 €. C'est mon prix. Quelqu'un d'autre peut aller à 190 comme vous voulez. Mais je vais me limiter à... Bon, soyons fous, d'accord? On va dire ça comme ça. Soyons fous, prenons le 187. Donc, on va se dire qu'en date d'aujourd'hui, l'entreprise est correctement évaluée. D'accord? Elle est correctement évaluée quand on prend en considération une croissance de 8,4%. Mais retenez qu'en moyenne, sur les 5 dernières années, sur les 3 dernières années, la croissance est de 7%. Sur les 5 dernières, la croissance est de 6%. Donc, faites attention. Lisez vos rapports financiers. Maintenant, la conclusion est simple. Ferrari n'est pas une opportunité d'investissement. Pour quelqu'un qui a acheté Ferrari à ce prix-ci, voilà, c'est pas extraordinaire. C'est correct. Il n'a pas surpayé de ouf. Voilà, c'est juste un prix, voilà. On va se dire que c'est correct. On va dire ça comme ça. Donc maintenant, en date d'aujourd'hui, si je devais acheter Ferrari, à quel prix me serait convenable pour moi personnellement aux alentours des, voilà, on va se dire, moi je prends Ferrari m'intéresserait bien aux alentours des 150 € l'action. D'accord? On va se dire 150 € l'action, ça pourrait m'intéresser sans plus. Mais idéalement, j'aimerais l'avoir aux alentours des 125 €. Donc on va se dire 125 € l'action, c'est le prix idéal pour moi. Je dis bien pour moi. Quelqu'un d'autre pourrait dire que son prix idéal, c'est maintenant. Mais il faut prendre en considération les hypothèses nécessaires. Donc, ça ne sert à rien de payer une entreprise à sa juste valeur. Il faut la payer en dessous de sa valeur afin de pouvoir bénéficier du différentiel de valeur. Regardez l'action de l'entreprise ici. Elle est arrivée aux alentours des 280 € l'action. En date d'aujourd'hui, on a 192 € l'action. Enfin, c'est en dollars, excusez-moi. Donc, c'est en dollars. C'est complètement en dollars. Donc, on est arrivé à 190 $ l'action en date d'aujourd'hui. Donc, en réalité, il y a eu une décroissance ici, que ce soit en dollars ou en euros à la fin de la journée. Vous allez voir que le raisonnement reste le même. Donc, essayez de faire le calcul. Vous allez voir que voilà, on va plutôt arriver à la même conclusion. Donc, ici, si vous avez acheté à ce prix-ci, actuellement, vous êtes en perte lourde. Donc, il faut toujours vérifier les rapports financiers et essayer d'évaluer l'entreprise par rapport à des hypothèses qui pourraient se réaliser. Donc, et ces hypothèses-là doivent être soutenues parce que le management pense. Donc, lisez les rapports financiers, écoutez les conference calls, c'est la clé du succès en bourse. Et investir dans des entreprises que vous pouvez comprendre, que vous pouvez évaluer. Et à la fin de la journée, laissez le temps au temps. Maintenant, si cette entreprise vous intéresse, soyez patient. Et également, si vous êtes trop pressé, le prix actuel, sachez juste qu'il n'est pas exceptionnel. Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.